Retirer la binationalité, bonne idée ou pas? Non. Vous disiez, ils sont étrangers à la France. C'est certainement vrai. Ils sont étrangers aussi au pays d'origine de leur famille. Oui, quand ils reviennent l'été là-bas, ils sont très mal reçus et très mal traités. En fait, c'est des gamins qui sont déracinés, au sens de la philosophe Simone Veil. Ils n'ont rien comme milieu porteur, comme source. Et on n'a pas construit, ça fait partie de l'échec dont vous parliez tout à l'heure. Donc le sujet de la binationalité n'est pas le bon sujet. L'excuse de minorité me paraît un meilleur sujet. Alors, d'abord la binationalité, ensuite l'excuse de minorité. D'abord la binationalité, Charlotte. La binationalité, le problème qu'on va avoir là, c'est qu'on ne peut pas déchoir de sa nationalité un mineur déjà, donc comme ils le sont. Oui, mais si les majeurs. Mais si les majeurs, moi j'ai aucun problème avec ça. Et vous avez... À condition qu'il ait une autre nationalité, parce que sinon... un binational, en général, il a une autre nationalité, par définition. Oui. Voilà, donc, il y a combien de binationaux dans la... Là, on parle des binationaux, en l'occurrence. Un binational, on a 2, donc si on lui retire la française, on peut évidemment le renvoyer dans un autre pays. Et vous disiez, ils sont pas bien chez eux non plus. Enfin, chez eux, dans leur pays ultra fantasmé. C'est pas chez eux. Oui, mais dans leur discours Votre lapsus est révélateur. Ah oui, je vous confirme, parce que c'est leur lapsus. C'est pas chez eux. Mais ils le disent en permanence. Ils sortent quel drapeau ? Ils sortent quel drapeau dans la rue ? C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si vous acceptiez de prendre la situation au sérieux, je la prends très au sérieux, Charlotte. Vous n'êtes pas la seule à la prendre au sérieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce terrain en particulier, ça fait des années que vous expliquez, et vous venez de le faire, c'est pas un lapsus, je vais le répéter si vous voulez, c'est pas un lapsus. Ça fait des années que vous nous dites que c'est nous qui pointons leur aspect étranger. Mais regardez comment ils parlent, regardez le drapeau qu'ils sortent, regardez ce dont ils sont fiers. C'est même pas une attaque que je fais, c'est un constat. Moi, je vous dis qu'ils sont déracinés, qu'ils sont ni français, ni algériens, ni marocains, ni tunisiens. Vous avez parfaitement raison, et on le voit d'ailleurs. C'est une partie du problème. On le voit d'ailleurs dans les refus de récupérer les ressortissants qui ont cette nationalité, notamment les problèmes qu'on a avec les pays d'origine. Ils ne veulent pas de ces ressortissants. Mais vous noterez qu'à la fois, ils n'en veulent pas quand on demande de les reprendre, et en même temps, ils interviennent dans nos affaires intérieures quand il s'agit d'aller contre la France. C'est exactement ce qu'ils ont fait il y a 3 jours. Et la deuxième chose, c'est que là, la question, c'est l'intérêt de la France. Si vous voulez. Ils sont pas bien ici, ils sont pas bien dans le pays de leur autre nationalité. Moi, à la limite, c'est pas mon sujet sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc oui, la question doit se poser. C'est déjà une question. On a un blocage complètement idéologique. On se l'était déjà posé, même pas avec des émeutiers, avec des terroristes. Souvenez-vous. On se l'était posé. Vous savez pourquoi on se l'était posé pour les terroristes? Je veux pas revenir. C'est pour ça que je posais la question du nombre de binationaux dans tout ça. Parce que sur les terroristes qui étaient concernés par une éventuelle déchéance de nationalité, il y avait quasiment pas de binationaux. Et donc c'était une mesure purement symbolique qui touchait très peu de personnes. Non, mais vous savez très bien. Donc je pense qu'il faut, Charlotte. On peut avoir plein de discussions symboliques. L'excuse de minorité ou la on y vient. Réforme. Alors là, on y vient. Autre thématique. Il y a besoin d'une punition et d'une sanction. Je précise juste une chose, c'est qu'à l'époque, pas de discussion. À l'époque, en 2015, là vous me dites c'est symbolique parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Alors déjà, même s'ils ne sont pas nombreux, ce sera toujours ça de prix. Et la deuxième chose, c'est que, excusez-moi, l'opposition de la gauche à Manuel Valls à l'époque, qui propose la déchéance de nationalité, elle se fait pas sur le symbole. Elle se fait certainement pas sur le symbole. C'est pas ça qui a gêné. Mais non, vous savez très bien que l'opposition... énormément, le symbole. Vous savez très bien que l'opposition... Il n'y a pas d'effectivité à la mesure de la déchéance de nationalité. L'opposition à la déchéance de nationalité pour des gens qui ont pris les armes contre la France, qui paraît... je vois même pas où est le problème, et là je parle des terroristes à l'époque. L'opposition ne s'est pas faite parce qu'ils n'étaient pas nombreux. 2015-2016. Non, mais parce que c'est sans cesse le même débat, vous voyez. Parce qu'il y avait la question de l'indignité nationale qui répondait parfaitement à la question, mais passons. Je crois que la difficulté, c'est lorsque vous êtes interpellé, lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous présentez qu'une seule nationalité. Vous dites pas je suis par exemple franco-algérien, franco-marocain, franco-malien, franco-allemand, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ne présentez qu'une seule. Donc de fait, pour retrouver la binationalité, pour déchoir de sa nationalité, etc. C'est plus facile. Les comptes avaient été faits sur tous les terroristes engagés dans les opérations terroristes. Les terroristes, ça touchait quasiment personne. Donc voilà. Bref. Autre question, puisqu'on a on a posé celle-ci. L'autre question, c'est que faire des mineurs délinquants ou des criminels en puissance, parce que lorsque vous attaquez à des policiers, lorsque vous jetez des cocktails Molotov et que vous êtes mineur, c'est plus de la délinquance, c'est de la criminalité. Donc, est-ce qu'il faut lever à ce moment-là l'excuse de minorité? Je rappelle que 30% des interpellés il y a 2 jours étaient mineurs, que la moyenne d'âge, je crois que c'est 17 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Philippe Guibert. 3 choses courtes. Premier point, il y a un besoin de punition, de sanctions pénales très dures.
Et de ce point de vue, on parle beaucoup des rapports de la jeunesse et de la police. Il faudrait qu'on parle de la justice. On a parlé souvent sur ces plateaux des problèmes de la chaîne pénale. Il y a un besoin d'effectivité des peines pour mineurs et pour majeurs, avec une grande sévérité compte tenu de ce qui s'est passé. Sinon, je vous le dis, le corps social, la société française n'acceptera pas. Donc il y a un besoin de sanctions. Deuxième point qui concerne les mineurs, parce que les mineurs ne peuvent pas être en dehors de cette punition. Et l'excuse de minorité doit au minimum être réformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, l'excuse de minorité permet de réduire de moitié les peines. Je pense que dans le contexte, l'excuse de minorité ne peut pas permettre de réduire de moitié les peines. Peut-être que les peines ne doivent pas être exactement les mêmes pour un mineur et pour un majeur, mais en tout état de cause, la sévérité des peines doit être augmentée et l'effectivité de ces peines. Troisième point, il faudra, pour que cette sanction pénale qui est indispensable, qui est plus indispensable que jamais, soit effective, qu'on repose la question des places de prison et qu'on repose la question de la protection judiciaire de la jeunesse avec les centres fermés dont on le manque tragiquement. Et donc, à court terme, ce n'est pas la seule réponse qu'on a apportée à ce qu'on est en train de vivre, mais c'est une réponse importante, besoin de punition et de sanctions. Alors, sur la question des mineurs, de manière générale, déjà, la première chose, c'est que si là, le gouvernement, quand je vous dis prendre au sérieux les choses et voir ce qui est en train de nous arriver, par exemple, on stoppe toute entrée dans le pays, notamment des mineurs. Parce que là, on a déjà de quoi faire, on va déjà régler nos problèmes. Puis après, on verra si on peut continuer à être généreux. C'est évidemment une disposition que le gouvernement ne prendra pas. Ben non, mais en fait, c'est ça, prendre au sérieux, c'est de dire, là, c'est un avertissement de plus, c'est un avertissement massif, parce que des avertissements, on en a tous les jours, depuis 20 ans. Depuis au moins les émeutes de 2005. Mais là, c'est un avertissement massif. Donc, il y a des dispositions extrêmement drastiques, radicales au sens premier du terme, c'est-à-dire revenir aux racines. Mais ça ne répond pas à ceux qui ont commis ces actes. Non, ça ne répond pas, mais déjà, on va prévenir un petit peu, tant qu'on peut. Et la deuxième chose, sur l'excuse de minorité, alors pour moi, ça, c'est vraiment le débat qui revient en permanence quand on parle des mineurs. Or, je note une chose. L'excuse de minorité, c'est de dire on ne peut pas traiter de la même manière un adulte et un enfant, plus ou moins. L'excuse de minorité, déjà, elle peut être levée de 16 à 18 ans. Là, vu l'ampleur des émeutes, moi, je la lèverais de manière automatique de 16 à 18 ans. On a des jeunes qui ne sont plus des enfants et qui sont les grands, on va dire, qu'emmènent les bandes et les gamins de 12 ans. Très bien. Mais je note une chose, c'est qu'avant de vouloir lever l'excuse de minorité, parce que si on veut sortir des débats et des propositions sur les plateaux de télévision, avant de sortir de l'excuse de minorité, il faut observer une chose. Les mineurs, aujourd'hui, ils peuvent être condamnés donc à la moitié de la peine, en effet, mais qui les condamne à la moitié de la peine? Personne. Donc on peut peut-être commencer par là. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils prennent des peines moins lourdes, mais qu'ils prennent des peines. Donc on va commencer par appliquer ce qu'il est déjà possible d'appliquer et qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Vous avez combien de mineurs qui ont je ne sais combien de mentions, qui sont connus un nombre de fois incalculable et qui n'ont pas de casier précisément?